la fermeture des écoles pour cause de coronavirus, diverses initiatives salutaires sont prises pour accompagner les élèves, bref, pour maintenir le lien avec l'école. C'est sans doute dans cette optique que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place un dispositif appelé « Apprendre à la maison ». Cependant, on ose espérer que Mamadou Talla et son équipe ne ruminent pas l'idée de s'appuyer sur ce dispositif pour valider l'année scolaire si le retour en classe venait à être compromis par le coronavirus. Car apprendre à la maison ne permet pas aux élèves de suivre le programme comme s'ils étaient en classe. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale ne doivent pas entretenir l'illusion d'une continuité pédagogique de l'école à la maison ou que sais-je encore. L'école, ce n'est pas à la maison. Pour qu'il y ait école, notamment pour les élèves en difficulté, il faut qu'il y ait une classe et un enseignant en présentiel. On ne reviendra pas ici sur le débat concernant les inégalités matérielles. Avec la démocratisation de l'accès à l'éducation, les classes sont hétérogènes. Des enfants ayant un fort capital culturel côtoient d'autres enfants qui accumulent beaucoup de difficultés. Naturellement, ces derniers auront besoin d'un accompagnement personnalisé. C'est toute la philosophie qui sous-tend la pédagogie différenciée. Tous les élèves peuvent réussir, mais ils n'y arrivent pas de la même façon. Le travail de l'enseignant en classe est d'aider chaque élève à trouver sa voie. C'est cela que le dispositif Apprendre à la maison ne permet pas. On peut donc dire que l'école à la maison, c'est l'affaire des héritiers, c'est-à-dire des élèves qui baignent dans un environnement favorable aux apprentissages et qui peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé à la maison. Les adeptes d'un enseignement basé sur la transmission peuvent bien se retrouver dans ce qui est proposé jusque-là. Mais, comme le précise Philippe Mérieux, même si la transmission est naturelle à l'éducation, elle n'est cependant pas pure, car dès qu'elle s'inscrit dans une relation éducative, la transmission est une transaction. Pour que l'autre reçoive ce que je lui donne, il faut qu'il l'incorpore et que, par un métabolisme singulier, il se construit lui-même dans cette opération. Fin de citation. Apprendre à la maison, disons-le clairement, n'offre pas cette possibilité de transaction. Il est aussi vrai qu'avec l'intérêt croissant des technologies de l'information, certains peuvent penser que l'on pourrait un jour se passer des enseignants, que les élèves pourraient s'instruire tout seuls. André Tricot, dans un article fort intéressant, estime que ceux qui tiennent ce genre de discours ne savent pas faire la différence entre apprendre et enseigner. On apprend, dit-il, par passion, par l'intérêt que nous accordons à quelque chose ou pour s'adapter à une situation. Mais l'enseignement, lui, serait autre chose. Son rôle consisterait à pallier les limites de cet apprentissage. Alors, question, le dispositif Apprendre à la maison permet-il aux élèves d'apprendre ce qui ne les intéresse pas? L'école, explique André Tricot, sert à ce que tous les enfants apprennent des connaissances qui ne correspondent ni à leur environnement immédiat, ni à leur passion. Le cœur du métier des enseignants réside dans cette capacité à faire apprendre à tous les élèves des connaissances qui ne leur sont pas immédiatement utiles, ne font pas partie de leur quotidien et ne les passionnent pas particulièrement. Alors l'école, c'est à l'école.